le grand jour de la purification a commencé. C'est un cycle de division, court mais indispensable, qui rassemblera les partisans de la peur et de la violence et les séparera de cette période du monde aussi sûrement que le grain est séparé de la balle lors du battage du blé. Au cours de ces années, l'humanité va vivre cette séparation comme une transformation de la conscience, et cette transformation sera plus radicale, plus essentielle, plus révélatrice que toutes les transformations qu'ont engendré l'évolution et l'utilisation du langage, le passage de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et toutes les révolutions de l'histoire. Une nouvelle ère prend naissance. Lorsque le soleil monte dans le ciel, le dessin des ombres devient plus marqué et plus net. Ainsi, lorsque les énergies d'amour se font plus puissantes, les ombres de la peur deviennent plus visibles encore qu'auparavant. Certains pensent même que leur force et leur nombre ont augmenté, mais ce n'est pas le cas. Ce qui était caché a simplement été mis à jour afin qu'on puisse y apporter paix et guérison. Partout un changement voit le jour, car au fur et à mesure que se poursuit l'éveil planétaire, c'est la conscience même, responsable de la qualité et de la nature de la vie, qui se transforme. Au milieu de toutes ces mutations, un nombre croissant de personnes se tournent vers Dieu, à la recherche de conseils et de directives. Elles en viennent à habiter cette demeure où réside leur esprit intérieur et à découvrir que cet esprit est l'une des manifestations de Dieu. C'est là, dans le cœur humain, que Dieu demande que les hommes placent leur confiance en lui. C'est là que l'éveil a lieu. Le désir du Créateur n'est pas que les êtres humains l'adorent comme une image extérieure, mais qu'ils reconnaissent sa présence au-dedans de chacun de nous. Vous êtes tous des êtres divins en puissance, et rien ne saurait vous empêcher de devenir les dieux que vous êtes en réalité. Ayez confiance en vous. Fiez-vous à la réponse qui vient naturellement de vous-même dans toute situation nouvelle. L'action qui jaillit de votre cœur ne sera pas destructrice, mais conduira, au contraire, vos pas sur la voie la plus créative pour vous offrir la solution à vos problèmes individuels et collectifs. Quand vous avez confiance en vous-même, vous avez confiance en la sagesse qui vous a donné la vie. C'est ainsi que votre confiance s'installe en Dieu. Ce n'est pas une simple abstraction. Croire en Dieu signifie croire en ce Dieu qui vit au-dedans de vous. Croire en la capacité de votre esprit de trouver en toutes circonstances une réponse parfaite, admirable, individuelle et créative. Lorsque vous doutez de cette disposition innée qui vous permet d'insuffler le souffle de l'esprit dans votre monde et d'aligner vos créations sur vos pensées divines, vous doutez à la fois de Dieu et de l'univers. Vous rejetez votre connaissance intérieure, le cadeau le plus précieux que vous a offert la vie, et vous acceptez qu'elle soit remplacée par des valeurs, des jugements et des idées acquis de manière indirecte. Vous n'avez pas besoin d'acquérir d'autres compétences ni de développer quoi que ce soit en dehors d'une confiance totale et entière en Dieu et en vous-même, car par elle, vous possédez tout ce qui vous est nécessaire pour agir de façon optimale, créatrice et fructueuse sur toutes les situations que vous traversez. Il n'existe aucune exception. Acceptez-vous tel que vous êtes. Soyez clair dans tout ce que vous faites, car ainsi, vous permettez à la puissance même du Créateur de pénétrer tous vos actes. Il existe un mouvement de l'esprit qui procède du fond de votre cœur et accueille le monde avec la clarté de l'acte accompli dans la perfection. Ce mouvement intuitif est votre lien direct avec la source de toute vie. Vous savez immédiatement quelle action vous devez entreprendre, et dans le même instant vous vous lancez dans l'action parfaite que requiert la situation. Fiez-vous à votre intuition. Elle est une flèche à la hampe droite et lisse,
qui atteint son but d'un coup sûr et juste. Le pas lourd de l'esprit rationnel peut-il être comparé au vol vif et sûr de la flèche? La raison a pour mission de soutenir, non pas de conduire vos actions. Elle est conçue pour vous aider à réaliser les desseins de votre cœur et non pas pour les déterminer. Ayez foi en Dieu, en honorant et en vous fiant à votre intuition. Nul Dieu ne mettrait au monde une créature sans avoir la sagesse de placer en elle la course de son destin. Ayez confiance en la nature de votre dessein. Les actions de Dieu apparaissent dans votre conscience comme la chose la plus naturelle à accomplir. En vous alignant sur elles, vous renouerez avec les forces impressionnantes de l'univers, car tous vos actes seront alors en harmonie avec le dessein fondamental de la force même de vie. Le processus d'incarnation est un processus de relaxation qui vise à lâcher prise sur toutes les pensées engendrées par les tensions et les attentes. C'est un processus par lequel vous choisissez de ne pas lutter contre le flot du mouvement inné de votre cœur. Cela ne signifie pas que vous deviez fermer les yeux sur votre environnement et vous efforcer de n'avoir que de bonnes pensées, entre guillemets. Non, vous pouvez tourner votre regard sur le problème de la faim dans le monde et faire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez porter votre regard sur la nécessité d'approfondir le dialogue entre les nations et agir en ce sens. Vous pouvez réaliser quels sont les besoins propres à tel ou tel secteur d'activité. Et motivé par l'amour, vous êtes capable d'entreprendre une action destinée à apaiser les souffrances endurées dans ce domaine. Vos pensées se trouvent parfois confrontées à certains problèmes, mais lorsqu'elles jaillissent de l'intuition, elles ne sont pas nourries par la tension, l'anxiété ou la peur. Elles sont la marque de l'amour divin et s'écoulent comme une énergie puissante à travers votre compréhension. Ces formes pensées sont heureuses, car elles savent que vous êtes là. Elles sont reconnaissantes, car elles savent que vous pouvez changer quelque chose. Bâtissez en votre cœur un foyer pour abriter l'Esprit éternel. Observez quelles sont les pensées génératrices de tension ou d'anxiété et faites le choix de vous en libérer. Le manque d'efficacité dans vos actes est proportionnel au niveau d'anxiété qui vient entacher votre motivation, car l'esprit se voit alors refuser l'accès à vos centres de la tête et du cœur, et vous, au sens propre du terme, n'êtes pas totalement présent. Abandonner toutes les pensées alimentées par la tension signifie abandonner les habitudes du passé et s'éveiller à la réalité de votre présence spirituelle. Par ce processus, vous vous désintéressez de toutes les attitudes craintives qui caractérisent votre cheminement sur la terre et vous décidez de créer votre monde dans l'amour, en laissant agir votre cœur ouvert. Lorsque vous remarquez l'existence d'un problème, vous l'entourez d'une enveloppe d'amour. Vous le circonscrivez dans l'amour. Vous prenez conscience que le manque d'amour en est à l'origine, que celui-ci réside derrière tous les problèmes. Et avec amour, vous introduisez la faculté de compréhension qui vous apporte la solution. Lors de votre passage sur la terre, vous vous détournez de tout ce qui perpétue cet état d'illusion éphémère et vous manifestez un profond intérêt pour tout ce qui vient à le remplacer. Vous commencez à percevoir l'émergence d'une réalité sacrée. Dans le murmure des pins, dans l'appel léger de la colombe, dans le bâillement de l'enfant endormi, l'aube du nouveau monde est en train de poindre. C'est un monde où scintillent tous les potentiels, un monde où brille une lumière magnifique, un monde où les êtres humains ne se comportent pas violemment les uns à l'égard des autres, mais où leurs pensées, leurs paroles et leurs actions ne sont pas dictées par la violence. C'est un monde de compréhension et de coopération, un monde d'abondance dans lequel l'esprit humain, libéré des chaînes de l'égocentrisme, déploie ses ailes dans l'amour et sème joie, émerveillement et beauté insoupçonnée jusqu'alors
partout sur son passage. Personne ne doit être particulièrement érudit pour remarquer la direction et la force intrinsèque de l'histoire. Même un enfant peut observer notre époque et comprendre que des transformations essentielles sont à l'œuvre au plus profond du cœur collectif de l'humanité. Sur le plan des apparences également, il se produit des changements. Votre rôle est de permettre à ce changement de s'effectuer avec facilité. Vous avez seulement à faire le choix de placer le siège de votre motivation dans l'amour et non plus dans la peur. Faites ce choix. Reconnaissez comment agit la peur dans votre vie et acceptez-la telle qu'elle est. Certaines peurs peuvent jouer parfois un petit rôle protecteur pendant cette période de transition. Par exemple, s'il arrivait que vous vous écartiez du passage d'une automobile défilant à toute allure devant vous, vous pourriez être reconnaissant à l'égard de cette peur qui vous a permis de bondir en arrière et d'éviter ainsi la voiture. Mais comparé à ces temps historiques durant lesquels la peur est restée le gardien de votre puissance, le véritable et juste rôle de la peur est vraiment de peu d'importance. Lorsque vous décidez de vous détendre, vous vous dégagez de la domination qu'exerçait sur vous le conditionnement de la peur. Vous rompez les chaînes qui ont asservi votre race dans l'histoire. Quand vous manifestez la nature et la joie paisible de l'amour, vous prenez conscience des énergies du grand esprit. Depuis le cœur du nagual se déversent des flots puissants d'énergie, que nous, les êtres des tribus angéliques, canalisons vers le champ émotionnel qui enveloppe la Terre. La vocation de ces énergies est de créer, mais lorsqu'elles rencontrent la disharmonie, comme c'est le cas actuellement avec votre monde, elles s'expriment en énergie de guérison, de pardon et d'éducation. Nous pouvons amener ces énergies dans l'intelligence de l'ensemble des hommes, mais pour que leur puissance devienne totale, il faut qu'elles soient consciemment dirigées par des personnes éveillées et incarnées sur la Terre. C'est alors seulement qu'elles pénètrent dans les domaines spécifiques d'application, qui libéreront tout leur pouvoir, et pendant le reste de ce cycle, achèveront de guérir votre race. Nous vous invitons à ouvrir votre cœur et à accueillir ces immenses énergies créatrices. Nous vous invitons à prendre part à la canalisation des forces de l'amour interne, de l'amour éternel. Pour cela, 2 conditions vous sont demandées. Vous devez premièrement avoir un cœur ouvert, aimant et capable de canaliser, du moins dans une certaine mesure, l'amour divin. Vous devez ensuite vivre entièrement le moment présent. Si votre identité est fondée sur vos expériences passées, vous n'êtes pas réellement présent. La créature qui regarde par vos yeux n'est alors qu'une fiction, une image, une illusion. C'est surtout de penser trop à vous-même qui vous empêche d'être totalement présent. Car lorsque vous réfléchissez constamment à vous-même, vous êtes trop absorbé par le passé et le futur, et vous ne pouvez être sensible à la présence qui vous entoure. Vous doutez de votre propre puissance. Votre taux vibratoire n'est pas assez élevé pour canaliser les immenses énergies de création, parce que votre attention se trouve dispersée, et vous vous fermez à ce moment unique à partir duquel l'amour, capable de vous stimuler, se déploie. Le moment que vous vivez, ici et maintenant. Nous ne condamnons pas votre individualité, celle-ci est aussi nécessaire à Dieu que les feuilles le sont à l'arbre. Mais au cours des temps historiques, vous avez transformé les feuilles en une divinité et négligé l'arbre qui est la source de votre vie. Si vous désirez véritablement être le canal des bienfaits de Dieu, cessez de percevoir votre moi comme une partie isolée et considérez-vous davantage comme membre d'une famille. Vous êtes l'ensemble de la société humaine. Vous êtes le monde et tout ce qu'il contient. Lorsque vous vous abandonnez dans la perception de reconnaître en l'autre votre propre soi, lorsque vous vous contemplez vous-même comme dans la paire d'yeux que vous regardez, lorsque vous prenez soin de votre entourage comme de vous-même,
Alors les énergies de guérison et de transformation peuvent circuler librement en vous. Vos yeux, vos oreilles, chacun de vos sens s'accordent avec la richesse de votre environnement. Les fonctions de perception, de correction et de prise de décision sont effectuées par vos sens à une fréquence suffisamment élevée pour correspondre au niveau des énergies que le grand esprit déverse dans votre cœur pour combler grâce à vous les besoins du monde. L'amour a un rythme vibratoire élevé, tandis que la vibration de la peur est plus lente. Ceux qui canalisent des énergies de peur découvrent qu'au fil du temps, la vibration de la peur devient pesante et provoque le découragement. Elle engendre finalement sommeil, mélancolie, abattement et désespoir. La vibration de l'amour apporte enthousiasme, énergie, intérêt et intuition. Amour et perception juste, voici ce dont votre monde a aujourd'hui besoin. Voici ce qui guérira le monde. Une perception des choses comme elles sont, de manière claire, non déformée. Une perception qui coule à travers des êtres qui ne sont pas centrés sur le soi au sens égoïste du terme, mais centrés sur le soi divin au-dedans d'eux-mêmes. Le soi sur lequel vous avez à méditer est le soi que vous êtes véritablement, le Créateur, l'unique éternel, l'Esprit de Dieu. Vous méditez sur ces formes divines qui se manifestent devant vous, dans l'homme, la femme, l'enfant, la plante, l'animal, le cristal, dans toutes les créatures de la planète qui vous sont confiées. Vous êtes en tout premier lieu le gérant de votre propre environnement. Vous prenez soin de la terre, non d'une façon vague, mais d'une manière directe, en tant que représentant individuel et unique de Dieu. Vous prenez la responsabilité d'apporter amour et compréhension partout sur votre chemin. Comme les oiseaux qui saluent le soleil levant par leur chant, vous accueillez le grand esprit dans votre univers lorsque vous œuvrez totalement dans l'amour. Vous devenez une cellule consciente dans l'être planétaire qui naît à lui-même. Les atomes de votre corps chantent ensemble et vibrent en une parfaite harmonie. L'intégrité et l'unité de votre être, l'unification de votre dessein et de votre manifestation entrent en résonance avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous percevez. Vous vous transformez en un canal naturel où circulent les vastes et puissantes énergies de création. Celles-ci vous traversent pour conduire à l'œuvre de guérison et de transformation de ces décennies. En vibrant avec les atomes de votre corps, en vibrant à l'unisson avec votre milieu, vous prenez conscience que vous êtes une manifestation localisée de votre être éternel. Vous savez que votre première identité est le grand esprit qui s'éveille au sein de l'humanité tout entière. Et parce que vous êtes fils ou fille de la nature, vous savez que votre seconde identité est un individu vivant au sein de l'humanité. Votre regard unit le monde qui vous entoure au monde divin qui est en vous. Et vous savez que vous êtes à l'intérieur. Vous, le Créateur et le monde, n'êtes qu'un. Vous êtes éveillé. Votre biosphère est active, vivante. Tout comme les abeilles sont en relation avec l'esprit de leur ruche, vous avez instantanément connaissance de tout ce qui se passe dans le plan de la pensée collective de l'humanité. À tout instant, vous pouvez puiser le savoir qui vous est utile du champ collectif de la conscience planétaire. Vous utilisez votre libre arbitre personnel pour suivre la volonté divine. Et vous comprenez que la volonté divine et votre volonté propre sont identiques. Votre identité chevauche la vague de l'unité, glisse sur sa crête au point de rencontre du Créateur et de la création. En plongeant dans les flots universels de l'amour, vous êtes libre. La conscience du grand esprit coule jusque dans votre cœur et perçoit le monde à travers vous. Tel est le cadeau que reçoit l'innocent, voir à travers les yeux de Dieu.